Comment revendre avant d'acheter? C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue, ici Yoni le marchand de biens. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes des anciens de la chaîne, voilà, j'espère que tout roule pour vous et que vous faites des affaires. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, c'est la première fois que vous me voyez en vidéo. Je suis Yoni le marchand de biens et ici on parle sérieusement d'immobilier et surtout d'achat-revente. Comment revendre donc avant d'acheter? C'est le sujet que je vais traiter dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors, j'ai parlé dans d'autres vidéos, notamment quand je vous présente certaines opérations qui sont en cours de réalisation ou que j'ai déjà réalisées, que nous avions revendu alors que nous n'étions même pas encore propriétaires. Alors, comment c'est possible? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est légal? Alors, bien sûr que c'est possible et bien entendu que c'est légal, parce que vous savez que moi j'aime bien faire les choses de façon carrée et dans le cadre de la loi. Et bien entendu, il est tout à fait possible de, en fait, revendre avant d'acheter. Et là, vous devez comprendre que c'est une des clés de la réussite du métier de marchand de biens, c'est la maîtrise et la gestion de votre trésorerie. C'est capital. Lorsque vous allez démarrer, vous allez faire une opération par-ci, une opération par-là. S'il y a des petits décalages de trésor, c'est pas très grave, mais bon, si vous commencez à perdre des mois et des mois, ça peut commencer déjà à impacter votre trésorerie. Par contre, lorsque vous allez commencer à vraiment vous installer, vous allez enchaîner 3, 4, 5 opérations et vous aurez toujours 4, 5 opérations de front qui seront prévues à différents moments de l'année et il va falloir super bien gérer votre trésorerie, sinon vous pouvez vous retrouver coincé. Et si vous perdez 3 mois ou 6 mois sur chaque opération, votre progression va être beaucoup plus lente. Et donc la commercialisation avant l'achat, c'est la clé, une des clés de la maîtrise de cette trésorerie et de cette bonne gestion. Et je vous le dis, c'est ce que tous les professionnels de l'immobilier font, que ce soit les promoteurs, les lotisseurs et les marchands de biens, tout le monde commercialise avant d'avoir acheté. Quand vous voyez par exemple une grande pancarte de Nexity, de Bouygues ou d'un gros lotisseur, je sais pas, qui commence à commercialiser des lots alors qu'il n'y a encore rien, la vieille maison, la vieille bicoque n'a pas encore été démolie, sachez que il est fort probable que ce promoteur ou ce lotisseur ne soit même pas encore propriétaire, mais qui commence déjà à commercialiser ses lots. Il faut savoir également que plus vous aurez commercialisé en amont et plus vous aurez de facilité à vous faire financer. Parce que si vous avez ce qu'on appelle la pré-commercialisation, eh bien la banque verra qu'elle prend un risque très très limité en vous finançant. Donc vendre avant d'acheter, c'est très important. Alors il faut savoir, j'en ai déjà le sourire, je vais vous raconter une petite anecdote, qu'il y a pas mal d'agences qui sont pas trop au courant que c'est possible, que c'est légal. Et donc il y a de ça, je sais pas, 3 ans, on avait fait une opération, on avait lancé une opération à 1 heure de Lyon à peu près. Et l'agent immobilier avec qui on travaillait, enfin qui nous avait vendu le bien, c'était une personne qui ne travaillait absolument jamais avec des marchands. Elle ne savait pas comment ça fonctionnait. C'était surtout de l'achat et revente de RP et parfois un petit peu de locatif. Et c'est un dossier qui était un petit peu parti en banane, et puis à un moment donné, elle m'avait appelé pour me faire la leçon, et puis elle me dit oui, mais en plus, voilà, vous avez revendu les lots, vous avez re-signé avec des acheteurs, alors que vous aviez absolument pas le droit, vous n'étiez que sous compromis. Et je lui ai dit, bon allez ma petite cocotte, tu vas aller retourner, je sais pas, à la cueillette aux champignons ou chercher des pissenlits, je sais pas, mais en tout cas, tu vas pas m'expliquer comment on fait le métier de marchand de biens. Il y a plein d'agences qui sont pareilles, qui ne savent pas comment ça fonctionne et qui ne savent pas que vous avez le droit de recommercialiser avant d'acheter. Donc ne vous fiez pas à ce que vous disent certaines agences immobilières qui n'y connaissent que dalle. Écoutez ce que je vous dis, vous avez tout à fait le droit, tous les professionnels le font. Alors je ne vais pas rentrer maintenant dans les détails techniques de comment on fait exactement et comment on fait les montages, parce que ça c'est un petit peu plus complexe. Pour ceux qui voudront aller plus loin, bien, vous pouvez regarder, jeter un petit coup d'œil à mes formations, c'est des choses que j'explique en long, en large et en travers, parce que c'est vraiment le cœur du métier de marchand de biens. Mais en tout cas, je voulais vous dire dans cette vidéo que c'est tout à fait possible et c'est tout à fait légal. Ça vous permettra de réaliser ce qu'on appelle une vente en cascade, c'est-à-dire que vous allez pouvoir acheter le matin, revendre l'après-midi, ou alors acheter le matin et revendre quelques jours après. C'est ce que j'expliquais dans une de mes vidéos où je disais, bah là, j'ai pas le temps, j'ai très peu de temps pour faire la vidéo parce qu'on a acheté aujourd'hui et puis on va revendre dans 3 jours. Et les gens me disaient, mais attends, mais comment c'est possible? Eh bien, c'est possible grâce justement à ce montage où vous commencez à commercialiser alors que vous n'êtes que sous compromis.
Donc ce procédé vous permettra non seulement de gagner un temps fou, parce que vous n'achèterez que pour revendre quelques jours après, et en plus au niveau de votre trésorerie, ce sera beaucoup plus léger, parce que l'argent ne restera dehors que simplement pendant quelques jours. Et si vous voulez un exemple, je vous invite à aller re-regarder les vidéos dans lesquelles je parle d'opérations de division foncière qu'on a réalisées, où j'explique ça relativement en détail. Ça est tout pour cette vidéo. Je voulais vous rassurer sur le fait que oui, vendre avant d'acheter, c'est tout à fait possible et c'est tout à fait légal. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez apprendre comment faire ce type de montage, eh bien, je vous invite à cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo. Vous aurez accès gratuitement au premier module de mes formations dédiées au métier de marchand de biens. C'était Yoni. Je vous dis à la prochaine. Bye!